Chères Françaises, chers Français, même hors de France, le 14 juillet, date symbolique depuis plusieurs siècles, ne doit pas pour autant nous faire penser que notre démocratie est inébranlable. Cette année encore, notre démocratie a dû s'adapter, se réinventer, en un mot, se moderniser. Réinventer et reconstruire le dialogue avec les citoyens a été le plus grand défi de l'année auquel nous avons dû faire face. Le grand débat national nous a permis de nous réunir, représentants et représentés, autour de la même table pour pouvoir trouver des solutions pour les grands défis de demain pour la France. Car si notre devise est inchangée depuis plusieurs années, ces mots de liberté, égalité et fraternité doivent s'adapter à un monde qui change vite et qui fait face à des nouveaux défis. Vous avez su vous saisir de cette opportunité de dialogue unique lors du grand débat national, avec plus de 1,9 million de contributions, 10 500 réunions locales organisées, dont 300 à l'international. Je m'emploie chaque jour à ce que vos propositions soient traitées à leur juste valeur et intégrées à nos institutions. Ainsi, à l'Assemblée nationale, notre règlement vient d'être modifié pour créer un droit de pétition plus vivant, en déclenchant automatiquement des procédures contraignantes de prise en compte de celle-ci. Je travaille actuellement sur les modalités précises de ce nouveau droit et vous pouvez compter sur moi pour assurer que la transparence, l'équité et la simplicité soient portées. Notre année a aussi été marquée sur le plan électoral, avec en mai dernier les élections européennes qui ont renouvelé l'une des institutions centrales de l'Union européenne, le Parlement européen. Si l'Union européenne fait l'objet régulier de multiples attaques, si elle fait l'objet de dénonciations, qu'elles soient fondées ou infondées, il s'agit en tout état de cause d'un espace de liberté que nous devons préserver. En France, nous pouvons nous féliciter d'un taux de participation en hausse. Vous, Français de l'étranger, avez confirmé votre confiance en la majorité en place et avez montré de nouvelles attentes en votant fortement pour les Verts. Ces résultats nous montrent que les Français sont particulièrement attachés au sujet de l'environnement. Conscient de cet enjeu, le gouvernement a annoncé le lancement de conventions citoyennes avec pour ambition d'associer les citoyens au défi de trouver un consensus autour des solutions pour une transition écologique ambitieuse. Résidant en Amérique latine et aux Caraïbes, je connais vos sensibilités sur ce sujet, que je partage. Je suivrai scrupuleusement ces conventions. J'espère que vous aussi, parce que si la cause environnementale n'a pas de frontières, notre fraternité dans ce combat ne doit pas en avoir non plus. Enfin, l'année politique s'est achevée avec l'annonce de l'acte 2 du quinquennat par le Premier ministre Édouard Philippe. Cet acte 2 sera lui aussi fidèle à notre devise. Une liberté plus grande avec un important rendez-vous autour des questions de bioéthique grâce à l'ouverture prochaine de la PMA à toutes les femmes. Une égalité plus grande avec un renforcement de la politique sociale à l'égard des ménages les plus modestes. Mais aussi une fraternité à l'égard de tous les citoyens pour une politique environnementale forte. Si cette première partie de l'année 2019 a été placée sous le signe de la politique, l'année 2020 le sera tout autant, avec deux grands rendez-vous. Les élections municipales pour les Français résidant sur le territoire national et les élections consulaires pour vous Français résidant à l'étranger. Dans l'attente de cette nouvelle rentrée, je vous souhaite à toutes et à tous de bons congés estivaux et je vous retrouve dès septembre pour continuer à travailler ensemble. À bientôt et merci.